Bon ben voilà, on est parti pour une sortie vélo taf. Départ de Nord-sur-Erne, direction Nantes, 27 km, 1h10 à peu près de trajet. Trajet que je fais habituellement au moins 1 ou 2 fois par semaine, quand le temps le permet, qui permet de joindre l'utile à l'agréable. Là on est sur une liaison douce qui vient d'être aménagée le long d'une d'une petite voie communale. Gros intérêt, c'est qu'on est en site protégé. Voilà, on va arriver à un carrefour où malheureusement les voitures ont du mal à marquer les stops. On va voir comment va se comporter celle-ci. C'est bon, on va s'arrêter. Et voilà, là on est par contre sur une voie dédiée maintenant au vélo. Mobilité active également. Une ancienne petite voie communale qui a été convertie en voie cyclable. Le gros intérêt, c'est qu'on n'a pas eu à toucher à l'environnement direct. Les haies ont été conservées. Donc on a maintenu la biodiversité qui était déjà en place. Alors trajet Nord-Nantes que je fais assez régulièrement, mais que je fais surtout depuis plus de 20 ans. Tout d'abord en cyclo par route, vélo normal, mais la circulation augmentant du fait de la densification de la population, il a fallu trouver d'autres solutions. Donc je suis passé au VTT qui m'a permis d'emprunter du coup des chemins. Et puis depuis 2018, je suis passé au VAE, qui est pour moi tout à fait complémentaire avec les autres activités cyclistes. Là, on a un stop, on s'arrête, on marque les stops. Voilà. Le VAE qui est très intéressant car il vous permet de faire des trajets dans des conditions un peu plus constantes. Il permet de niveler les côtes et d'essouffler les vents contraires. Donc on gagne du temps. Sur des trajets un petit peu escarpés, c'est très intéressant. Là on est au Plessis-Pas-Brunei et on va rejoindre le canal de Nantes à Brest. Pareil, cheminement qui a été refait il y a à peu près 1 an. Qui est maintenant tout à fait praticable. Il était un peu difficile à pratiquer en certaines saisons. Mais là, vous voyez, c'est un revêtement type chemin de halage, comme on va retrouver juste après. Et on arrive sur le canal. Donc je suis à VAE. Pour tout vous dire, c'est un trekking neuf de chez E-Bike. Un bon compromis. Moteur Bosch à 85 Nm de couple. J'utilise principalement en éco, c'est-à-dire au minimum, là comme aujourd'hui, comme maintenant. Et en mode tour, c'est-à-dire que le standard quoi. Et puis c'est tout, ça suffit largement pour pallier aux diverses difficultés que je rencontre. Des roues de 27,5, je l'ai un peu modifié parce que je suis assez grand, un taille XL, et il m'a été livré avec des manivelles de 170 mm. Pour moi c'était un peu court, donc je les ai passés en 175.
J'ai changé les pneus, j'ai mis des pneus Schwalbe increvables, enfin anti-crevaison on va dire. Des pneus qui sont en plus munis de petits crampons, ce qui est intéressant pour passer certains chemins un peu glissants. J'ai équipé aussi, je l'ai mis équipé de bavettes garde-boue avant, parce que ça arrosait un peu trop la batterie qui se trouve intégrée au cadre. Une petite bavette à l'arrière, mais celle-ci vous la trouverez pas dans le commerce. Que je l'ai conçue moi-même et je l'ai imprimée en prototypage 3D. J'ai rajouté des sacoches, petite sacoche de cadre juste derrière le tube de direction, sacoche de selle pour la réparation et puis une sacoche de porte-bagages pour emmener les affaires au quotidien. Avant j'avais un sac à dos sur mes autres vélos, n'ayant pas de porte-bagages, mais c'est quand même beaucoup moins confortable. Donc là on est sur le chemin de halage, sur la Vélodyssée, qui rejoint Roscoff à Hendaye, et inversement. Et on va l'emprunter sur quelques kilomètres avant de la laisser pour la récupérer en fin de trajet. Je l'emprunte pas sur la partie centrale puisqu'elle est trop sinueuse. C'est une voie qui est très très bien pour faire du tourisme. Mais lorsqu'on les vélos taffeurs, on essaye de trouver des itinéraires un peu plus courts, histoire de gagner du temps. Donc là, on est dans un cadre, vous voyez, au bord du canal à Brest, on voit des canards, des hérons, des ragondins aussi, des poules d'eau. Cadre qui est quand même assez idyllique pour partir travailler le matin. Voilà, on est toujours sur la commune de Nord, on arrive au lieu-dit Vivève. Et on va prendre la route qui va nous amener jusqu'à Casson. On va s'arrêter, des voitures. C'est reparti. Là, il y a un peu plus de circulation. Ça monte un petit peu. Alors, certains vous diront que le VAE c'est pas du sport. Tout ça, ça dépend comment on le pratique. Disons qu'à mon niveau, il y a des très très sportifs, on va dire, qui rebuteront à passer au VAE, mais ça ne m'empêche pas de concilier avec d'autres activités. Au niveau des modifications que j'ai apportées sur mon vélo, j'oubliais une petite chose quand même, c'est au niveau de la cassette qui était livrée en 11,51. Je ne vous cache pas que le 11 ne servirait pratiquement jamais, et le 51 encore moins. Donc j'ai modifié la cassette en faisant un départ à 14 et jusqu'à 42. Et du coup j'ai un très bon étagement au départ puisque j'ai qu'une dent d'écart, ce qui permet vraiment de pouvoir optimiser mes vitesses. Là vous voyez, je suis sur mon 17 dents, hop, je peux mettre le 18, le 17. J'aurai un étagement de 2, j'hésiterai peut-être à mettre le 16. Vous voyez, c'est un peu plus long. Avec le 14 dents et mon 42 à l'avant, du coup au plateau de 42, je peux rouler à 40 km/h, ce qui est déjà pas mal.
pour l'activité que j'ai. Donc là on est dans la campagne, on a quitté la petite route départementale pour prendre une voie communale qui nous rapproche de la commune de Casson. Alors je vous cache pas que dans le coin je vois peu de vélos. Je commence à en voir vraiment au niveau de la Chapelle-sur-Erdre, avant d'arriver à Nantes. J'en vois des fois par ici, très peu. Mais en mode éco, il faut quand même bien pédaler. Parce que mode éco est l'appel constructeur censé compenser le surpoids apporté par la présence d'un moteur électrique et de l'équipement adjoint. Bonjour. Bonjour. Quelqu'un qui travaille. Quelqu'un d'un gars qui va travailler. Bonjour. Voilà, on est au Moulin Neuf, on tourne à gauche et on descend sur la commune de Casson. Voilà, on est à 35 km/h. Tranquille. Et voilà, on arrive à Casson. Petite commune bien fleurie. Cette saison, les jockeys sont les reines. À droite, sens interdit, sauf vélo. Voilà, la priorité à droite, mais il faut mieux se méfier. Voilà. Les gens, certains pensent que c'est un sens interdit, tout court. Et quelques vélos qui passent par là, sont vite oubliés. Ça sent bon le pain frais. Petite dédicace à Julien Rabier qui est grand admirateur de pain au chocolat. Il peut s'arrêter à Casson et des boulangeries, il n'y a pas de souci. Voilà, là on va quitter la route, on va prendre une petite route à droite. Alors j'ai d'autres itinéraires, hein. Là c'est un itinéraire quand même assez praticable toute l'année. J'en ai d'autres plus longs, quelques-uns plus courts, mais qui ne sont pas praticables en cette saison parce que il y a beaucoup de chemins creux boueux. Ah, une dame à vélo. Ah non, un monsieur. Bonjour. Stop. C'est bon, il n'y a personne. Et voilà le chemin. J'ai mis mon 18 ans parce que ça monte un petit peu. Alors le 42-18 suffit pour les relances. Après, je suis en 21. Ça mouline beaucoup plus. Mais par contre, c'est très adapté pour tout ce qui relance avec des côtes assez raides. Vous n'hésitez pas à le mettre et hop, vous avez un bon rythme de pédalage et le vélo décolle tout seul.
Au niveau de l'assistance, il ne faut pas oublier que le moteur central, en l'occurrence celui-ci, de marque Bosch, est équipé d'un capteur de couple, ce qui fait que ça le rend un peu plus intelligent qu'un vélo équipé d'un moteur dans la roue avant ou la roue arrière, puisqu'il est capable de voir quelle est votre insistance, on va dire, sur le pédalier. En deux mots, si vous ne forcez pas, il va estimer que il n'y a pas besoin de forcer, donc il va moins vous assister. Ce qui fait que, en réglant le niveau d'assistance, vous pouvez quand même gagner un petit peu plus en niveau d'aide, mais il arrivera toujours à un moment vous dire bah non, tu n'appuies pas, t'es gentil, je ne vais pas appuyer moi non plus. Et puis il est aussi intelligent puisqu'il sait, il estime si vous avez changé de vitesse, auquel cas il va modifier son mode d'assistance pendant un court instant. Il sait si vous êtes parti, si vous étiez arrêté. Donc il va vous donner un petit peu plus d'aide au démarrage et un peu moins ensuite. Voilà quoi. Alors là, on arrive au bout du chemin et je vous invite à découvrir un petit chemin creux qui va nous amener jusqu'au centre-ville de Sucé-sur-Erdre. On peut aller tout droit, hein. On va laisser passer la moto. Yamaha 125. Donc on va prendre à gauche. Tout droit, ça nous fait prendre une route principalement, qui est pas du tout déplaisante, il n'y a pas de souci. Mais on va prendre une petite route et ensuite un chemin qui, bon, normalement, va nous emmener jusqu'à la gare de la commune de Sucé-sur-Erdre. Alors, et on va prendre le chemin à droite, là. Il y a le piéton. Oui, bonjour, pas de souci, bonne journée. Tu me laisses passer, hein? Ah, t'as qu'est-ce à trouver de beau? Ah, t'as trouvé quelque chose? Voilà, un petit chemin sympathique. Bon, qu'est-ce que vous préférez? Dans les bouchons en voiture ou à vélo dans un chemin comme ça pour aller travailler? Moi, je vous laisse choisir. Après, je ne vais pas obliger tout le monde à faire comme moi, parce qu'il y a plein de raisons pour ne pas pouvoir le faire. Mais quand on peut le faire, ça vaut le coup de le faire. Voilà. Hop. Petite racine. Une feuille d'eau. Hop. Là, on est sur la commune de Sucé-sur-Erdre. À gauche, les résidences. À droite, la campagne. Et puis... là, j'ai débloqué ma fourche. Parce qu'on va avoir une belle petite descente un peu carreau. Un peu seconde. Je vous conseille de bloquer votre fourche hein, quand vous roulez sur du stabilisé propre ou de l'enrobé. Vous en rendez peut-être pas compte, mais vous gagnez en rendement puisque vous avez moins de pompage sur la fourche. Et dans beaucoup de circonstances, il n'y a pas besoin de fourche amortissante pour faire du vélo. La preuve, les collègues du Gravel ne me contrediront pas. Leurs vélos ne sont pas équipés ou très rarement de fourches amortissantes. Ce sont même des fourches en carbone qui sont très réactives. Malgré ça, ils survivent, hein, pas de souci. Alors, là ça descend.
voilà, nous arrivons à la gare de Sucé-sur-Erdre. Une autre boulangerie pour Julien Rabier. Hop. Nous on va aller tout droit, on va prendre un petit chemin entre les maisons. Voilà, on se tourne à gauche. Et hop, on va par là. Un petit peu, ça monte et puis au bout on a un virage à l'équerre, sans visibilité, un petit coup de sonnette, et hop là. Bon, je croise pas souvent grand monde là, à cette heure là il n'y a personne. Voilà, un stop. On va laisser passer les voitures. C'est bon. Allez, hop. Petit trottoir à passer. Le vélo, ça va tout seul. En voiture, ce serait plus compliqué. Et voilà. Donc là, on longe la voie ferrée. Et on la traversera un petit peu plus loin. Allez, des pivers. Chemin un peu terreux, moi ça va, il est praticable. Pas trop de boue. Là c'est un peu plus boueux. Hop, là c'est les crampons. Pratique. Alors, j'ai choisi des pneus à crampons, mais avec quand même une bande de roulement. Parce que sinon, j'ai l'impression d'être dans une machine vibrante. Sonnante et trébuchante. Hop. Voilà. Et on reprend la route. Petite route à gauche. Qui va nous permettre de traverser la voie ferrée. N'allez pas tout droit parce que j'ai fait une fois et je me suis retrouvé dans un pré avec des vaches. Dans le brouillard. Et je ne voyais pas où j'allais. C'est dommage parce que plus loin on a un pont, un passage sous voie qui permet de traverser plus loin. Donc, mais bon, elle est pas, c'est pas ouvert, voilà, c'est pas accessible. Et là on prend à droite un petit chemin. D'habitude il y a un petit chien là qui me dit bonjour le soir, mais le matin il n'est pas levé. Hop, un petit peu bleu. Merci les crampons. Bon. Et hop.
Voilà. On va laisser passer les voitures, on va traverser. Voilà, la blanche, c'est bon. Beaucoup de circulation ici. Des fois, vous avez un train de voitures, c'est impressionnant. Et là, on prend à droite. Vous voyez le petit panneau. On reprend la Vélodyssée. Voilà. Donc on a chanté tout un morceau entre Sucé-sur-Erdre et Nort-sur-Erdre qui nous aura fait longer le canal de Nantes à Brest plus longtemps, revenir en Contralage, puis ensuite longer un cours d'eau, puis prendre un grand chemin, revenir. C'est très joli, mais c'est très long. Alors, on part à gauche, là il y a un vélo qui vient de passer devant nous, quitter l'autoroute. C'est intéressant d'emprunter cette voie, puisque on est en sécurité d'une part, et puis ça rallonge pas du tout. Donc vraiment la route principale. C'est aussi un argument à faire peser dans la balance. Créer des itinéraires cyclables les plus courts possibles et praticables, parce que bien sûr si vous avez des côtes à 20% à monter, c'est peut-être le coup de faire un petit détour. C'est bon, il n'y a personne. Et là on passe sous la route. Une œuvre tunnel qui a coûté 100 mois assez cher. Et qui a vraiment permis de sécuriser la traversée, puisque on est dans un virage à droite où ça roule assez vite et on a une très mauvaise visibilité sur les voitures qui traversent. Enfin, qui arrivent, pardon. Alors on passe sous la voie ferrée de la ligne Nantes-Châteaubriand, donc qui s'arrête à Nort-sur-Erdre et puis à Sucé-sur-Erdre où il y avait la gare tout à l'heure. Vous pouvez y mettre vos vélos en journée, mais pas aux heures de pointe. Il n'y a pas de box spécifique pour les vélos, mais c'est quand même assez accessible. Ou là, si vous voulez accéder à toute heure, il faut un vélo pliant. Donc là, on va passer sur le cours d'eau qui s'appelle Locmar, qui rejoint l'Erdre un peu plus loin sur la gauche. En fait, on n'est pas très loin de l'Erdre, mais la Vélodyssée ne voit pratiquement pas l'Erdre, hormis dans Nantes même, ou à la Genelière, on va passer tout à l'heure. On l'aperçoit un petit peu à Sucé, mais de loin. Mais après, vous la quittez parce que vous rejoignez le canal de Nantes à Brest et donc vous partez vers l'ouest. Voilà Locmar sur une belle passerelle. Tchoc. Stop. Ça s'arrête. On va se passer, ça c'est pas. Alors vous savez, il existe aussi une catégorie de VAE qui sont les speed bikes. C'est vrai que c'est assez tentant puisque quand vous avez quand même près de 30 bornes à faire, vous dites bon bah, je vais gagner du temps, c'est vrai. Sauf que vous changez de catégorie, vous rentrez dans la catégorie des cyclomoteurs et ça vous interdit tout ce qui est voie verte. Et donc il y a plein d'endroits où je ne pourrais pas passer. Dans des bois,
le long du canal, sur les voies douces, dans les communes. Genre, il est précieux. Donc du coup, c'est rédhibitoire. Hop, voilà. Et là, on va traverser. Si. Donc là, on est sur une voie aménagée depuis longtemps. Qui a été créée en même temps que la déviation qui est à gauche, qui longe la commune de La Chapelle-sur-Erdre. On est au niveau de la place du marché de l'église. Marché le vendredi, comme à Nord. Bonjour. Petite dame que je croise le matin. Et qui me croise aussi du coup. Donc là on commence à arriver dans la zone où il y a un peu plus de bouchons. Bon, ce ne sont pas les bouchons de Paris, rassurez-vous. Hein. À Nantes, on n'arrive pas au même niveau. Heureusement d'ailleurs pour nous. Mais l'avantage du vélo aussi, c'est que quel que soit l'état de la circulation, vous mettrez toujours le même temps, à quelques minutes près, alors qu'en voiture, ça peut être du simple au double. Là, on va traverser. C'est bon. Là, je suis à vélo devant moi, vélo musculaire. Qui va vers la zone de Erdre Active. Et moi, je continue à descendre vers Nantes. Je travaille au petit port à Centrale Nantes, donc il fait 21 km, le reste à peu près 6. C'est vrai que moi j'ai tendance à dire bonjour à tous les vélos que je croise parce que ça c'est une déformation du cyclotourisme. Mais beaucoup de néo-pratiquants se considèrent dans leur bulle et n'ont rien à faire de l'environnement direct. Là, un petit stop. Et là ça bouchonne un peu plus. Hop. Et nous on reste sur une voie parallèle où il n'y a personne. Je suis toujours en mode éco, vous voyez. Je monte à 23, vent de face. Je suis sur mon 18 ans. Oui. 21. Sur le 18. C'est bonjour. Collègue de Saint-Joseph de Porterie. Cyclotouriste aussi. Là, je peux pas tendre le bras. Ah, c'est bon. D'habitude, je tends mon bras, mais là, j'ai un fil pour le micro et pas pratique. Hop. C'est bon. C'est. Là qui sont bien visibles. On n'est jamais trop visible à vélo. Il faut se dire. On n'est jamais en excès de visibilité. Là moi j'ai mes feux qui sont allumés depuis le départ. Et j'ai une chasuble jaune réfléchissante. Spécifique pour le vélo. Puis ma tenue de cyclotouriste. Et là, on prend la direction de la Jonelière, au lieu du football nantais.
ils vont déménager pour des questions de gros sous. Allez, une descente. C'est une zone 30, mais les voitures roulent un peu plus vite. Vous voyez, là je suis à 38. Moi-même je suis en excès de vitesse. Voilà, puis là on va prendre un petit chemin. Qui va nous permettre de suivre le Gèvre. Un cours qui s'appelle le Gèvre. Là. On va éteindre la lumière. Tac, voilà. Plus besoin. C'est un petit peu boueux dans cette zone-là, doucement. Même si on est équipé de tout ce qu'il faut, garde-boue, bavette et compagnie, ce qui permet de préserver le vélo quand même beaucoup, et le bonhomme aussi. Parce que ça patine un peu. Voilà. On est en bord de ville là, vous voyez, ici. Et il y a des. Derrière, il y a des gratilles de sangliers. Donc quoi, ils vont être tout proches des habitations. Voilà. Et hop. On fait du coin. Pour la route. À droite. Route de la Jaune. Attention en tendant mon bras. Et voilà, l'école centrale.
fin du voyage. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à bientôt.